Moi, des tâches, dit-il, moi, héros, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? Alors, ça me fait penser à quelqu'un, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. La tâche a rebuté, il trouva du goujon, des petits poissons de rien. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. Hein? J'ouvrirai pour si peu le bec, ô Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne veut plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Une petite fable, hein? On ne m'a pas fini de lire puis de voir comment c'est écrit, pas simplement ce qui est écrit, ben, tout ça. Et je reviens à une parabole avec vous, correct? On pourrait en prendre beaucoup de paraboles. J'en prends une que vous connaissez encore. Le semeur. Alors, pour comprendre la parabole, il faut savoir comment il semait dans ce temps-là. Hein? Alors, il ne préparait pas d'abord, comme aujourd'hui, là, tu sais, le terrain, puis tout ça. Il semait. Puis après ça, il passait la charrue pour que les grains puissent être... Hein, correct? Donc, il semait, commençait par semer, puis ensuite il passait. Mais, en semant, Jésus, c'est une parabole, hein? C'est une parabole. Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Il ne dit pas un semeur, il dit le semeur. C'est le semeur. Tout à l'heure, il ne disait pas un héron, vous n'avez pas remarqué? C'était le héron. Un jour, sur Salompier, le héron. Il représente tous les hérons. Lui, c'est le semeur. Il est fait pour semer, il représente le semeur. Le semeur, c'est voici que le semeur sortit pour semer. Alors, comme il semait, eh bien, du grain a tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus. Hein? On sent que les oiseaux suivent en arrière, et puis ils ont tout mangé. On le suit, le semeur, comme on suivait le héron. Hein? Alors, il y a du grain qui tombe sur le bord du chemin, nécessairement. Hein? Du grain, on ne sait pas trop, un petit peu, mais les oiseaux viennent, puis ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, et là, je ne sais pas si vous remarquez, le temps s'étend. C'est plus tout de suite, là. Il faut attendre demain, il faut attendre quelques jours. Alors, le temps s'étend, hein? Il a levé aussitôt, mais aussitôt, ce n'est pas un jour de même, mais il l'a levé bientôt. Et puis, parce que la terre était peu profonde, mais lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé. Et faute de racines, il a séché. On dépasse la journée, là. Je sais pas. Alors, on se laisse embarquer, hein? On se laisse embarquer. Mais ça va être important parce que c'est ça qu'il va nous dire. Alors, du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces sont poussées, hein? Ça dépasse. Ils l'ont étouffé. Puis il n'a pas donné de fruits. Jusque-là, on a trois échecs. Hein? 3 échecs. Mais, d'autres grains, là, ils sont au pluriel. C'est ça qu'il veut, hein? Il veut. Alors, d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Bon, il y en a qui tombent à côté, tout ça, mais ce qu'il veut, c'est que ça tombe dans la bonne terre. Puis il a donné du fruit en poussant, en développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Bien, lui-même va expliquer. Il va l'expliquer après, la parabole. Je n'ai pas tout mis ici. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il dit? C'est parti avec le semeur, c'est passé au grain, c'est passé au terrain. Alors, ce qui est important, c'est le terrain. Mais quel est le grain? Bien, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je l'ai pris. Il faut goûter la parole. Je pense que le Seigneur, bien dit, il y en a qui, la parole leur passe par-dessus eux autres. Hein? Puis c'est Satan qui vient, il l'empêche de rentrer. Puis d'autres, ben, ils le reçoivent, ils sont contents, puis tout ça, mais ils n'ont pas de racines.
ça ne prend pas racine en eux, la parole. Et puis d'autres, par exemple, ben, oui, ils reçoivent la parole de Dieu, mais ils sont étouffés par tous les plaisirs du monde, par tout ce qu'il y a. Bon, la parole ne porte pas de fruits. Mais finalement, la parole tombe dans la bonne terre. La bonne terre, c'est ceux qui goûtent la parole. Goûter la parole. La goûter, c'est-à-dire chaque fois qu'on goûte la parole, on la reçoit dans une bonne terre, puis elle porte du fruit. Qu'est-ce que c'est le fruit de la parole? Bien, c'est pas dit, hein? Mais il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, c'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis goûter la parole comme thème. C'est pour que la parole porte du fruit en nous. Et plus on la goûte, c'est une parabole qui est proche de la nôtre, hein, d'un peu de notre thème. Je pourrais continuer avec d'autres paraboles, parce que toutes les paraboles sont extraordinaires, sont simples. Alors, la parabole de l'enfant prodigue, vous vous souvenez, c'est le père prodigue. Hein? Un homme avait 2 enfants, hein, 2 fils. Il était 2 fois père, puis c'est le père. Mais entouré de cette petite parabole dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, Luc, selon saint Luc, chapitre 15, c'est le cœur de l'Évangile selon saint Luc. Il y a 2 autres petites paraboles qui entourent la grande parabole de l'enfant prodigue, et vous les connaissez bien, hein? C'est la parabole de... et remarquez comment elle commence. Elle commence un peu... Alors encore là, c'est pas rien que ce qui est dit, mais c'est comment c'est dit. Il a dit encore cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Et là, il y a un mot très important. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Les paraboles sont de la révélation. Le jour, je vous ai mis, tout ça, c'est révélation. La parole de Dieu, c'est révélation. Il est en train de nous révéler quelque chose. Puis puis il nous met d'entre vous, c'est pas nous autres, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de pasteurs autour de Jésus, mais quand même, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis puis en perd une, ne va pas laisser les 99 autres pour chercher celle qu'il a cherchée, celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il va la retrouver. On pourrait dire, il la cherche, puis il ne la trouve jamais. Oh non, dans les paraboles, il la retrouve. Il la perd, il la cherche, puis il la trouve. Puis quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules. C'est là qu'on voit le pasteur avec... puis il revient chez eux tout en heureux, puis alors il fait partager sa joie à tout le monde, à ses amis, puis tout ça. Et puis il y a une autre parabole juste à côté. Une femme qui a 10 pièces d'argent. Elle en perd une. Elle se met à chercher jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Elle va la retrouver. Hein? Il n'y a pas question qu'elle ne la retrouve pas. Ben, dans les paraboles, elle la trouve toujours. Elle l'a perdue, elle la cherche, puis elle la trouve. Puis elle aussi, elle a réuni ses amis, puis elle dit, j'ai trouvé ma pièce d'argent. Et Jésus l'applique ensuite. C'est là que ça devient révélation. Il y a plus de plaisir dans le ciel pour un pécheur perdu et retrouvé que pour 99 autres. Et elle nous révèle un peu comment Dieu, et puis un peu là, Jésus un peu plus tard, parce que là, on lui approche de manger avec les pécheurs. Les 3 paraboles, c'est pour dire, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Ah, c'est toute la révélation de Jésus, hein, à travers les paraboles. Alors, c'est pour dire qu'on n'a jamais fini de les méditer puis de les relire. On les connaît par cœur. Hein? Bon. Alors, si jamais vous trouvez cette édition je dis ça, la table édition intégrale, achetez-la tout de suite, parce que c'est les meilleures notes qu'on peut avoir. Bon. Est-ce que je continue? Je reviens à ma feuille. Alors, on va faire un pas de plus. Comment est-ce qu'on peut lire un texte puis aller découvrir dans le texte en profondeur? C'est de l'analyse littéraire.
on laisse le texte nous parler. Mais on peut aller encore plus loin. On va faire un pas de plus aujourd'hui. Et puis j'appelle ça goûter la poésie. C'est peut-être pas le beau mot qu'il faut employer, mais je pense que c'est goûter la poésie. Je commence par quelques constatations. La Bible est en grande partie musique et chant religieux. En grande partie. 150 psaumes. Si je vous dis, allez chercher le psaume 43, c'est très facile. Prenez votre Bible, vous ouvrez à peu près au milieu. Vous allez voir il y en a tellement. C'est tellement facile. Une grande partie de la Bible, ce sont des psaumes, surtout dans l'Ancien Testament. Alors, 150 psaumes. Ils ont été composés au cours des siècles. On dit 800 siècles, ça remonte à David. Bon. Puis jusqu'au 3e siècle, c'était mis ensemble dans un recueil qu'on appelle les psaumes aujourd'hui. C'était mis au 3e siècle, c'était ramassé, et puis c'était même traduit à ce moment-là. C'est pour ça qu'on sait que c'était à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que la Bible hébraïque a été traduite en grec par 70. C'était un petit peu, on appelle ça les 70. Comme il y avait 70 vieillards qui en même temps ont fait la même traduction en même temps. Alors, c'est une légende un peu, mais quand même, on a eu une traduction grecque de la Bible à peu près au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, quand ils ont traduit la Bible, ils ont fait une petite erreur. Rendu au psaume 9, ils l'ont découpé en deux. Ça change tous les chiffres. Je ne sais pas s'il y a souvent deux chiffres. Alors, est-ce qu'on remonte à la Bible grecque ou la Bible hébraïque? Bien, ça dépend, il y a toujours deux chiffres. Alors, pourquoi? Parce que autres, il y a un chiffre de moins, hein? Il y a 2 fois 9. Quand il arrive 10, eux autres sont déjà à 11. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ça, c'est compliqué pour rien, mais c'est ça. Alors, juste pour dire que 150 psaumes réunis au 3e siècle. Mais il faut ajouter d'autres choses. Il n'y a pas rien que les psaumes, il y a les cantiques. Il y a toutes sortes de cantiques dans le... C'est comme si c'était spontané. La cantique de Moïse, de Anne, de Tobie, de Judith. J'ai mis une phrase ici pour les résumer. Moïse, après avoir passé la mer, puis il va chanter. C'est dans le bréviaire qu'on lit chaque mot. Là. Alors, il va chanter la victoire du Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa victoire. C'est aussi comme un psaume, c'est un cantique. Anne, elle a prié pour avoir un enfant, puis voyons, Samuel, c'est le premier prophète, hein? Samuel. Alors là, elle retourne, puis elle va chanter, hein? Elle va chanter parce qu'elle a eu un enfant, puis elle va l'offrir au Seigneur. Et puis Marie, la Vierge Marie, connaissant ce chant-là, va s'inspirer de ce chant-là. Hein? Bon. Alors, Tobie, lui, il a fait un grand voyage, il a trouvé son épouse, son père était devenu aveugle, il est revenu, puis il l'a guéri. Alors, il chante en revenant, encore lui aussi, il chante. Hein? Et Judith, là, c'est un roman, mais c'est comme Tobie, d'ailleurs, c'est des romans. Judith, c'est plus ou moins un roman. Moi, je trouve que c'est un vrai roman, écrit au 2e siècle, mais comme si ça se passait au 5e, 6e siècle. C'est tout à fait faux au niveau historique, le livre de Judith. Celui qui l'a écrit, il ne savait pas trop. Il a mis Mme Nabucodonosor à mauvaise place. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il l'a fait chanter. Elle a coupé la tête de Holoferne. Souvenez-vous de ça? Et puis ensuite, parce que c'était le chef des Assyriens, supposé, c'est un roman, hein? C'est pas historique. Mais elle chante quand même. Chante la victoire. Chantez mon Dieu sur les tambourins. Puis Ézéchias, c'est un autre chant qu'on met dans le livre d'Isaïe. C'est le roi qui est malade, qui est sur le point de mourir. Puis lui, il chante pas sa gloire, il chante sa misère. Hein? Ma demeure m'est enlevée comme une tente de berger. C'est un beau psaume aussi, mais c'est le psaume de celui qui voit que sa vie va finir. En réalité, il va vivre au moins 10-15 ans de plus. Hein? Bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que
Le chant fait partie de la Bible, un petit peu partout. Dans l'Évangile, bien, vous avez le cantique de Marie, la Sainte Vierge, de Zacharie et puis de Siméon. C'est spontané. On dirait que ça fait partie de la Bible, le chant spontané. Pensons aux hymnes des premiers chrétiens. En plus de ça, j'ajoute les 3 hymnes qu'on voit dans Saint Paul, là, de Philippiens, Colossiens, Éphésiens, 3 grandes hymnes. On connaît bien Philippiens, lui, de condition divine. Hein? Bon, Saint Paul ne les a pas inventés, ces hymnes-là. Il les a cueillis dans les premiers chrétiens, qui continuaient la même tradition de chanter leur foi. Donc, on peut dire, je ne sais pas si vous me suivez, un livre qui chante par et pour un peuple qui chante. Un livre, le peuple, la Bible. Eh bien, s'il chante, ça veut dire que il y a... le chant, c'est une poésie. Hein? Bon. Alors, par comparaison, je mets ici la place de la chanson dans toutes les civilisations. Il y a le folklore. On connaît le folklore. Hein? C'est le chant du peuple, folklore. J'ai quelques images ici. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais vous connaissez les Negro Spirituals? Pas beaucoup? C'est très triste. C'est le chant, les échos profonds de l'âme noire américaine. Hein, on pourrait dire, les esclaves, et qui espèrent. Hein. Alors, un chariot comme Swing Low, with chariot coming to carry me home, il veut être emporté vers la liberté. Hein. Bon, c'est toutes sortes de très beaux chants. C'est triste parce que ça représente le cœur d'un peuple esclave. J'ai des images que j'ai trouvées vite. Là, c'est toutes des images des Noirs. Puis ensuite, on peut aller, eh bien, tout le folklore, chaque pays a son folklore. Hein? Alors, le folklore, ça va avec cette image-là, c'est-à-dire c'est le peuple, tu sais. Bon. Alors, c'est pour dire que chez nous, bien, il y a des chanteurs populaires. On va revenir sur les chanteurs populaires plus tard. Bien, Félix Leclerc, puis Gilles Vigneault. Puis il y en a d'autres, hein? Qui chantent quoi? Bien, il y en a qui nous rejoignent tout de suite. Parce qu'ils chantent quelque chose qu'on sent vivre. C'est pas tout le temps la beauté. Quand Gilles Vigneault chante « Mon pays, ce n'est pas un pays », c'est pas tellement beau comme air, c'est pas tellement beau comme voix, mais on se retrouve, hein? Alors c'est un peu ça, le chant représente l'âme d'un peuple. Alors, dans la Bible, et puis c'est un langage, je suis rendu au numéro 3, c'est un langage poétique. On ne parle pas en poème. J'espère que vous ne parlez pas en poème. On parle ordinaire, hein? Mais tout à coup, on se met à un langage poétique, c'est différent. C'est différent de notre langage ordinaire. La poésie fait partie de toute la Bible. On peut dire que la Bible est en grande partie, hein? Poèmes. Les psaumes, les prophètes. Les prophètes sont de grands poètes. Isaïe, c'est le plus grand des poètes. Il y en a plusieurs, Isaïe, le livre, tu sais, ils sont 3, là. Mais quand on lit les prophètes, c'est le prophète Isaïe qui parle de mon serviteur, tu sais, c'est un poète qui parle. Ézéchiel, c'est un visionnaire. Lui, il parle, mais il y a des visions extraordinaires, puis on ne sait pas trop comment les représenter de toute façon. C'est tellement mêlé, mais quand même, c'est un visionnaire, c'est un poète. Puis Jérémie, il pleure avec son peuple. Alors, donc, on peut dire, les prophètes sont aussi des poètes. Les sages aussi. Les sages. On pourrait tirer beaucoup de cantiques des sages. Un des sages qu'on connaît bien, c'est Job, si vous voulez, hein? Ou bien là. Bon. La Bible a un langage particulier qui se rapproche beaucoup de la poésie. C'est la conclusion que je tire. Un petit peu tirée. C'est vrai? Mais on peut dire qu'il y a beaucoup de poésie dans la Bible. On peut rapprocher même l'inspiration poétique de l'inspiration biblique. Là, j'ai cité un texte d'un auteur français qui s'appelle Boileau, qui n'est pas poète, pas de miette, mais il parle des poètes. Hein? Et voici ce qu'il dit, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette phrase-là, c'est en vain qu'un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. S'il ne sent pas du ciel
l'influence secrète. C'est son astre naissant de l'a formé poète. Avez-vous déjà essayé de composer un poème? Il faut avoir l'inspiration. Oh, il faut être inspiré. Alors, il y a eu beaucoup qui ont essayé dans la littérature française, mais il y a eu de grands poètes. Hein? Il y a eu des grands poètes. Puis il y en a eu des mauvais. C'est-à-dire, il y en a qui se forçaient, mais on sent que c'est forcé. Et c'est ce qu'il dit. Hein? Il faut sentir l'influence secrète qui appelle du ciel. C'est l'inspiration poétique. Hein? Je vous cite un vers que j'ai déjà cité ici. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est un vers de Malherbe, dans le temps de Ronsard, un petit peu plus tard. Puis, il n'est pas poète plus qu'il faut. Il y a un de ses amis qui avait perdu sa petite fille. Je pense qu'elle s'appelait Rosette. Alors, il dit, alors, mon cher Dupérier, quand est-ce que tu vas arrêter de te plaindre? Puis là, il y a un vers qui dit, Rosette a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Mais il y a quelqu'un qui a mal lu. Vous savez, l'été et les ailes se ressemblent. Et c'est devenu, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace du matin. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et Rosette a vécu, c'est pas très poétique. Mais Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Là, on entre dans la poésie. C'est un des plus beaux vers français qu'il n'a pas écrit d'ailleurs. Alors, il a écrit Rosette, l'accent n'est pas en même place. Et Rosette a vécu, c'est pas mauvais, mais Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Si vous ne sentez pas la différence, je ne peux rien faire. Mais il y a toute une différence. C'est devenu un très beau vers. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. C'est pour dire qu'on a l'inspiration ou bien on ne l'a pas. Si vous avez déjà essayé de composer un poème, vous savez ce que ça veut dire. On ne l'a pas. Il y avait hier ou avant-hier, il y avait un grand organiste à Paris qui est décédé. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce n'est pas un pianiste, c'est un organiste. Mais il disait quelque chose, lui. Lui, c'était reconnu comme un grand improvisateur. Mais il dit, mettez-vous pas dans la tête de faire de la musique si vous ne l'avez pas déjà dans la tête. C'est à peu près un peu la même chose, ça m'a frappé. Il dit à peu près la même chose. Si vous ne l'avez pas dans la tête, n'essayez pas de l'écrire. Alors, c'est un peu l'inspiration. Et puis ça, on peut rapprocher ça de l'inspiration biblique. Toute la Bible est révélation. Et toute la Bible est aussi inspiration. Mais c'est différent, mais ça se rapproche. Toute la Bible est écrite, et là vous avez une phrase de Saint-Pierre ici qui dit ceci, toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand on prend la Bible, c'est pour ça que je parle de poésie ce matin, on parle d'un livre inspiré, toujours inspiré. Et puis, ce n'est pas simplement un livre qui nous révèle, c'est toujours la révélation, mais c'est inspiré. Et c'est fait que c'est un livre tout à fait différent. Hein. Alors, j'ai marqué ici, on pourrait dire, la Bible, c'est un livre gonflé, je ne sais pas trop beau, gonflé de l'Esprit Saint. Alors, un livre de prière, pas avec des S, pas des prières, mais c'est un livre de prière. Alors, un livre de prière, c'était inspiré par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on peut goûter la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole humaine. On va voir comment l'inspiration passe à travers les hommes, mais c'est la parole de Dieu. Alors, ça change tout, hein? Est-ce que ça va? Bon, c'était mon introduction. Ça a pris du temps. Je tourne la page. Alors, je regarde un petit peu qu'est-ce que c'est la poésie. Bon, ça, il y a des livres là-dessus, mais moi, je fais simplement. La poésie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle évoque. Elle évoque l'imagination. Un héron s'en allait sur le bord de la rivière. C'est toute beauté. Hein? Et puis, elle émeut. Bon, le héron, il n'émeut pas beaucoup, mais quand même, des fois, elle émeut des sentiments. Elle inspire des images. Elle charme le cœur. Alors, c'est un langage particulier. Ce n'est pas notre langage quotidien.
Hein. Et puis sous différentes potes, épiques, satiriques, élégiaques, cantiques, il y a toutes sortes de poèmes. Puis grâce à des procédés spéciaux. Alors, comment s'exprime la poésie? Bien, il y a des parallèles, la rime, des reprises, des refrains. Alors, il y a toutes sortes des allitérations, des assonances, des figures de style. Vous avez toujours entendu parler de ça. Les comparaisons, les métaphores. Hein. Comparaison, il est fort comme un lion. C'est une comparaison. Mais c'est un lion. Ça veut dire la même chose, mais c'est une métaphore. Comprenez? Quand on ne dit pas le comme, on dit d'une autre façon. Tout ça, les allégories. Alors, moi, j'ajoute un mot qui fait partie, je pense, de la poésie, c'est-à-dire la surprise. Tout à l'heure, il y avait l'Aveyron, mais il crut mieux faire d'attendre. Hein? Il y a souvent une surprise. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui dépasse, hein? Une surprise, la nouveauté, les allusions, l'originalité. Il n'y a rien de pire que la banalité. Je ne sais pas si vous aimez tous les chanteurs, mais il y en a qui sont d'une banalité épouvantable, triste. Ils essaient de dire des choses vraies, mais avec un langage souvent tellement banal. Moi, je trouve ça triste. Les rimes, c'est toujours amour, puis toujours, puis en tout cas, c'est toujours les mêmes mots. Mais on en a des vrais poètes. Et j'ai mal Gilles Vigneault, on va revenir sur un exemple de lui la prochaine fois. Ça, c'est un homme qui connaît son français. C'est un homme qui hein, il n'est pas banal, même s'il a de l'air simple, hein, il n'est pas banal. Alors, c'est-à-dire, la poésie, il ne faut pas que ça soit banal. Il n'y a rien de plus plate qu'un poème banal. Alors, ça fait partie de la poésie. Alors, donc, il y a un autre aspect que je souligne avant de terminer ici, c'est le rythme. C'est-à-dire, la poésie est toujours rythmée. Hein? Chaque langue a sa façon de rythmer. J'ai mis un exemple ici, mais je pense que de loin, vous ne le voyez pas. C'est pas grave parce que c'est en latin. Hein? Les latins, eux autres, ils ont deux sortes de pieds, comme on pourrait dire. Tom, ta, ta, tom, tom. Tom, ta, ta, tom, tom. Il y a ça, on appelle ça un spondé. Puis ça, on appelle ça un dactyle. Tom, ta, ta, tom. Je ne sais pas si vous voyez un dactyle. Dactylo. Un doigt, c'est un long, puis deux courtes. Alors, ils appellent ça un dactyle. Ça, c'est le verbe dactyle. Et j'ai mis un vers latin que je vais vous le lire parce qu'il est trop petit, là. Incipe parve puer risu cognoscere matrem. Voyez-vous, le rythme latin, c'est basé sur des vers, des pieds, dont un, c'est deux longues, puis l'autre, c'est une longue, puis deux courtes. Et ça se termine toujours par tom, ta, ta, tom, tom. Tom, ta, ta, tom, tom. C'est-à-dire, si vous lisez l'Énéide de Virgile, ça se termine toujours par tom, ta, ta, tom, tom. C'est-à-dire, un dactyle, puis un crochet à la fin. Tom, ta, ta, tom, tom. Ça a l'air de rien, mais c'est comme ça, le rythme latin. Je vous donne ça en exemple parce que je l'ai enseigné. Hein. J'ai eu cette chance-là un jour, ça fait longtemps. Incipe parve puer risu, ça veut dire commence, incipe. Parve puer, petit enfant. Petit enfant, commence par un sourire à connaître ta mère. C'est beau. Nous autres, on dirait c'est par un sourire que tu apprends à connaître ta mère. Commence, petit enfant, par un sourire à connaître ta mère. Cognoscere matrem. Incipe patrem. Ça va? On vous dire que chaque langue a sa façon d'exprimer le rythme. On peut pas retirer. Je ne sais pas, j'ai essayé de demander à un spécialiste, un professeur d'hébreu, qu'est-ce qu'il y a en hébreu, puis je n'ai pas réussi. Il répond jamais. Je n'ai pas réussi à le rejoindre. Ça doit ressembler à ça un peu. La langue hébraïque n'a pas, comme le latin, n'a pas de la, par, il n'y a pas de préposition, il n'y a pas de non. Alors, c'est pour ça que incipe parve puer, mais en français, on a des la, par, on a toutes sortes de prépositions. Alors, c'est différent.
Alors, qu'est-ce qu'on fait en français? Ah, bien, vous l'avez le texte ici, je ne savais pas que je l'avais mis sur la phrase. Inci parve pouvoir risu, conoscere matrem. Ah, bien, vous l'avez, correct? En français, on calcule les syllabes. Et si on en a 12, eh bien, on appelle ça l'alexandrin, c'est le vers le plus connu en français, alors le plus répandu peut-être. Et puis, il y a deux choses. En français, on compte les syllabes, et puis on met l'accent sur la dernière syllabe sonore. Si vous voulez, vous allez prendre la fable de La Fontaine qu'on avait la dernière fois, à page 3. Je m'excuse si ça allait d'un cours de français, c'est correct? Mais si vous ne l'avez jamais fait, ça vaut la peine de le faire une fois. Alors, un octogénaire plantaire, combien est-ce qu'il y a de pieds? Combien est-ce qu'il y a de syllabes? Un octogénaire plantaire. 8. Hein? Passe encore de bâtir, mais planté à cet âge. Combien est-ce qu'il y a de syllabes? Passe encore de bâtir, mais planté à cet âge. 12. C'est le vers le plus connu, hein? Passe encore de bâtir, mais planté à cet âge. Disait trois Jouvenceaux, enfant du voisinage. Combien est-ce qu'il y a de syllabes? Mais 12. Disait trois Jouvenceaux, enfant du voisinage, hein? Bon, assurément, il radotait, ça c'est rien que 6. Car au nom des dieux, je vous prie. 8. Quel prix de ce labeur pouvez-vous recueillir? 12. Ça va? Vous pouvez continuer, hein? Juste pour dire, on s'habitue. Chaque syllabe est importante en français. Mais on ne met pas l'accent n'importe où. Et le malheur, c'est que souvent, les gens ne mettent pas l'accent à bonne place. En bon français, que ce soit une lecture publique à la messe, ou que ce soit n'importe où, à la radio, il y a quelques-uns des fois qui mettent l'accent à mauvaise place, même à la radio. Ce n'est pas des spécialistes, hein? L'accent en français est toujours sur la dernière syllabe sonore. Alors, je vous invite à mettre l'accent sur la dernière syllabe sonore pour découvrir le rythme. Un octogénaire, c'est l'AI, hein? Un octogénaire plantait. Un octogénaire plantait. Passe encore de bâtir, mais planté à cet âge. Passe encore de bâtir, mais planté à cet âge. Je ne sais pas si vous me suivez. Passe encore de bâtir, mais planté à cet âge. Passe encore de bâtir, l'accent est là, mais planté à cet âge. Comprenez? Alors on pourrait dire 3. Passe encore de bâtir, mais planté à cet âge. Disait 2, 3 Jouvenceaux, enfants du voisinage. Là, c'est 2, puis 4. 2, 4. C'est ça le rythme d'un poème français. Des fois, c'est 3. C'est pas toujours 3, ça deviendrait. Hein? Des fois, c'est 4, 2, des fois, c'est 2, 4. Alors, on se laisse aller par le rythme. Il y a un rythme d'un poème. Vous pouvez continuer le poème puis lire comment ça. Quel prix de ce labeur? C'est 2, 4. Pouvez-vous? 3. Recueillir. 3. Facile à faire. C'est l'accent sur la dernière syllabe sonore. Quel prix de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, 2, 4, il vous faudrait 4, 2, vieillir. Ça va? On peut continuer, puis là, vous entrez dans la poésie française, dans le sens, dans le rythme d'un poème français. Alors, pour tout ça, c'est pour arriver, évidemment, c'est pour arriver à la Bible. Correct? Alors, j'ai mis un poème ici.
Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour ces courses lointaines. Dans ce monde, l'horizon se sont évanouis. Combien ont disparu dure et triste fortune sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Où sont-ils les marins sombrés dans les nuits noires, ô flots que vous avez de lugubres histoires, flots profonds redoutés des mers à genoux. Vous les racontez en montant les marées, et c'est ce que vous faites, des voix désespérées que vous avez le soir quand vous venez vers nous. J'ai pris un poème qui est très connu de Victor Hugo. Hein. Il est beaucoup plus long que ça. C'est le premier psaume, le premier pour la fin. Bon. Alors, c'est pour dire que si on va entrer dans la Bible, il faut entrer aussi dans sa poésie. C'est un peu de ça que je veux faire avec vous. Il faut découvrir la poésie de la Bible. On ne va pas tout découvrir parce qu'on n'a pas le langage hébraïque. On a des traductions. Hein? Mais on va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que dans la Bible, son langage poétique. Correct? C'est pour goûter. C'est pour goûter. C'est pas rien qu'un récit, c'est pas rien qu'une parabole. C'est un langage poétique qu'on essaie de goûter. Alors, je suis rendu au numéro 7 sur votre feuille, la page 6. Bon, ce n'est pas un cours sur la poésie, mais c'est une sensibilisation des choses qu'on sait déjà. Hein? En récitant, en chantant, on se laisse pénétrer par les sentiments qui deviennent nôtres, comme dans les belles chansons. Hein? On devient un peu poète quand on récite un poème. Ou bien on n'est pas poète, mais là, le poème, il est dehors. Alors, c'est le langage, j'explique, c'est le langage le plus propre à exprimer la foi et la prière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le langage ordinaire. C'est le langage qui nous élève. La poésie, ça nous élève tout de suite. Hein? C'est un peu ça, la prière. Donc, le langage le plus propre à la prière, on pourrait dire, c'est la poésie. Et puis, à la foi aussi, exprimer la foi, Alors, ce n'est pas un langage terre à terre, c'est un langage qui nous élève. C'est pour ça que je vous ai invité à réfléchir là-dessus ce matin, sur la poésie, le langage poétique. Et notre liturgie, je dis ça aussi en passant, est enveloppée de chants, c'est pas pour rien. Hein? On passe notre temps à chanter. Et alors, le Gloria, le gloire à Dieu, et puis le Sanctus, l'Agnus, et puis, des chants d'entrée, des chants On passe notre temps à chanter, c'est pas pour rien. Et à un moment, en plein milieu de l'Eucharistie, on va dire, élevons notre cœur. Ça, c'est l'essentiel. Élevons notre cœur. On peut le dire d'une façon d'élever le cœur. On peut dire Alléluia, Alléluia. De façon bien plate. On peut dire aussi Alléluia, Alléluia. Alors, même si on ne chante pas, hein, on peut dire Saint, Saint, Saint. On peut dire Saint, Saint, Saint aussi. On peut dire d'une façon plate, mais on est élevé, hein, même si on ne chante pas. Les prières sont. On est comme invité à élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est pour nous inviter en plein milieu de l'Eucharistie, avant la préface, hein, mais ça devrait être dès le début. Hein. Le chant nous élève, le chant nous entre. Alors, c'est un peu ça qu'on trouve dans la Bible. Si vous voulez me suivre à la page 7. Correct? Alors, chez les Hébreux, j'aimerais savoir quel est le rythme de l'hébreu parlé, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Mais on peut trouver comment c'est, même à travers les traductions, à travers les psaumes surtout. On trouve un peu le rythme de la poésie des psaumes et des cantiques, et même un peu partout dans la Bible. Alors, surtout dans les psaumes, c'est marqué par des strophes courtes. Vous avez toujours remarqué, c'est toutes des petites strophes. Hein? Et puis, beaucoup de répétitions, des reprises, comme des échos, des fois. On dit rarement une chose toute seule. On la répète presque toujours. Hein? On la répète sous différentes formes. Des fois en contraire, des fois en complément, des fois par une image.
on répète souvent la même chose dans les psaumes. Remarquez que ça fait partie de la poésie biblique. On dit que, ça on pourrait dire, c'est comme si eux autres, ils chantaient en marchant. Et quand ils montaient à Jérusalem, ils chantaient en marchant. Hein. Quand ils entraient dans le temple, ils montaient. Alors ils chantaient. Donc c'est des chants de marche. Peut-être à deux voix, je ne sais pas, il y a un double mouvement. On sent ça même en français, tu sais, qu'il y a un mouvement, un balancement, si on pourrait dire. Alors, j'ai ici marqué, ainsi s'exprime la foi, la louange, la gloire, la demande, le pardon. Tout est exprimé, surtout dans les psaumes, hein, et toutes les situations humaines. C'était écrit pendant 800 ans. C'est-à-dire que c'était chanté selon toutes les situations humaines vécues. À travers elles, s'exprimait la foi, les supplications, des implications, des angoisses, la souffrance, la vieillesse même. Quand vous allez être vieux, vous allez peut-être découvrir qu'il y a des places où on parle. Hein? Alors, la haine, oui, même la haine, les désirs de vengeance, les désirs d'être meilleur, les désirs de Dieu, la joie, l'allégresse, la danse, l'enthousiasme, l'écho de victoire, puis l'écho de défaite, hein? Les épreuves, les trahisons, les attaques. On peut dire tout y est. Difficile de ne pas pouvoir s'y trouver quelque part. Il doit y avoir un psaume qui vous dit quelque chose en quelque part. Hein? Et puis, je vous fais remarquer que maintenant, pendant ce temps-ci, nous faisons notre chapelet avec les psaumes. Il doit y en avoir un qui vous dit plus que les autres, j'espère. Hein? Alors, c'est des extraits de psaumes. Alors, quand on dit chapelet, alors c'est un choix qui a été fait. Hein? On pourrait faire toutes sortes d'autres choix. On a tellement de choix à faire. Mais il y a peut-être un qui vous parle. Ça veut dire que cette parole-là, vous la goûtez. Elle vous parle. Et elle va porter des fruits. Hein? Alors, ça va? Bon, tous les instruments, je dis, si vous allez voir le psaume 150, par exemple, on parle de beaucoup d'instruments. On en parle souvent dans plusieurs psaumes. La flûte, les cordes, la cithare, le cor, la trompette, la harpe, la hutte, le cymbale. Il y avait beaucoup d'instruments hein, qui accompagnaient les psaumes, les chants. Le cymbale, c'est le corps, hein? Et puis même les cordes, la flûte. Et puis c'était souvent chanté à l'occasion des fêtes, évidemment. Il y avait beaucoup de fêtes. Pâques, Pentecôte, les temples. Les trois fêtes où on montait au temple. Et les pèlerinages. Alors j'ai mis ici, j'ai choisi 2 psaumes qu'on connaît par cœur. Ça sert de chercher des psaumes qu'on ne connaît pas, là, mais ceux-là, justement pour les relire. Pour les goûter avec vous, correct? Vous connaissez le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Ou bien, le Seigneur est mon berger. Tu sais, il y a plusieurs psaumes d'air pour ça. Le Seigneur est mon berger. Il y a quelqu'un qui a chanté ça des siècles avant Jésus-Christ. Hein? Il l'a chanté, il l'a vécu, puis nous autres, en le relisant, on communie avec lui. C'est ça la force de la Bible, la parole de Dieu. Elle nous fait communier de loin avec d'autres croyants, avec d'autres prières. Quelqu'un qui disait, le Seigneur est mon berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Eh bien, il va nous le dire un peu dans le psaume. On n'est pas des moutons. Le Seigneur n'est pas un berger dans ce sens-là, mais il est mon berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Et puis, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il va répondre à toutes mes faim. Il va me donner toutes les faim que j'ai en moi. Là. Je ne manque de rien. Et puis, un peu plus loin, il me mène vers les eaux tranquilles. Il répond à toutes mes soifs. Je ne manque de rien si je fais du Seigneur mon berger. Alors, le Seigneur, lui, se fait mon berger, mais il faut que je l'accueille comme berger. C'est ça un psaume, une prière. C'est pas rien que ce qu'il est, mais ce que moi j'accueille. Alors, c'est pour ça, en le chantant, je l'accueille comme mon berger. Rien ne manque. Hein? Il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Il me conduit, je suis sûr. Hein? Encore plus là, si je traverse les ravins de la mort, il n'y a plus de peur.
Ça, c'est extraordinaire. Si je fais du Seigneur mon berger, il n'y a plus de peur. Les ravins de la mort, c'était vrai là, dans le pays de Juda, surtout c'est des montagnes et tout ça. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Alors, c'est notre foi qui s'exprime de façon extraordinaire, par des images. Je disais, la poésie, c'est des images. Hein? Alors, il y a des rythmes de toutes sortes. Et puis, l'image du bâton hein, me rassure, comme le troupeau qui suit son pasteur. Ton bâton me rassure, me guide et me rassure. Et puis là, ensuite, ça va encore plus loin. Là, on entre comme avec une table. Hein? Le psaume s'élargit. Et puis, c'est comme si le Seigneur nous invite à sa table. Tu prépares, excusez, c'est pas répare, c'est tu prépares, il y a une faute là. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, et tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est un psaume qui exprime très bien notre foi. Hein? Et puis on va l'emprunter à un vieux juif qui priait puis qui le faisait chanter. Hein? Qui le faisait chanter dans son temps. C'est devenu un des psaumes qu'on connaît beaucoup par cœur. Mais on n'a pas fini de le prier. Je vous invite à l'écouter. Correct? Mais en hébreu. OK? Vous ne comprendrez rien, mais ça ne fait rien. Je vais vous le mettre ici à mesure, autant que je peux, moi là. Ça commence par le psaume de David. C'est Mismor, David, ça veut dire psaume de David. Je vais le suivre pour être capable de vous indiquer à mesure. Parce que moi, j'ai une feuille ici. C'est pas moi qui l'ai préparée, hein, je l'ai emprunté du père, d'un professeur. Mais on peut le suivre. Ça va? Les paroles sont un petit peu différentes. Le nom, le Seigneur est mon berger, mais c'est le même son. Chantez. Et je pense que c'est très beau. Vous me direz si vous l'appréciez. C'est pas moi qui le chante, là.
C'est bien chanté? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le rythme? Mais là, c'est de la musique, évidemment. Est-ce que ça correspond évidemment au mot? Là, je pense que ça doit correspondre, hein? La musique. Moi, j'ai remarqué beaucoup les voyelles. Il y a beaucoup de A, de I, les voyelles, hein? Mais il n'y a pas de... C'est pas une langue, c'est une langue un peu comme le latin, hein? Il n'y a pas de la, par, ou, tu sais, il n'y a pas de préposition. Alors donc, c'est les mots lui-même, ça ressemble beaucoup au latin à ce point de vue-là. Autant que moi, je peux le voir sans connaître beaucoup le hébreu. Je ne connais pas l'hébreu. OK? Alors, si j'ai mis un deuxième psaume ici, je ne l'ai pas trouvé chanté celui-là, mais on va le regarder quand même, un deuxième psaume qu'on connaît beaucoup. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Hein? Vous le connaissez? Quelles sont les profondeurs? C'est-tu quelqu'un qui est dans le fond d'un puits? Les profondeurs, on sent que c'est nous autres, c'est en nous. Hein? On va découvrir les profondeurs. Des profondeurs, je crie. Remarquez la répétition du mot cri. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. C'est toujours répété. C'est répété d'une autre façon. Ça, c'est le style hébraïque. On dit une fois, mais on leur dit une autre fois. Alors, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. Ça veut dire la même chose, mais on appuie un peu. C'est pas correct? Au cri de ma prière. C'est toujours le cri. Encore là, c'est un Hébreu qui a chanté ça, qui l'a vécu, et puis c'est devenu notre prière. Hein? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Seigneur, Seigneur, hein? Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. C'est beau, hein? Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Mais maintenant, on va découvrir quel est ce cri. C'est le péché. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. On découvre les profondeurs. C'est un pécheur qui crie, hein? Pour que l'homme te craigne. Alors, il découvre le pardon. Ça, c'est une des grandes découvertes de l'Ancien Testament. On va découvrir avec Jésus encore en plus. Un Dieu qui pardonne. Il n'y a aucun autre peuple qui avait un Dieu qui pardonnait. Hein? C'était des dieux menaçants, c'était des dieux qu'il fallait... Non, un Dieu qui pardonne. Ça, c'est la grande découverte de la Bible. Alors, si tu refais les choses, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Je l'espère, j'attends. Alors, on ne dit pas rien qu'une fois. Hein? Mon âme attend le Seigneur. Là, il y a encore une faute. Je m'excuse des fautes. Hein? Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Un veilleur qui guette l'aurore. Il a hâte que l'aurore vienne. Hein? Des malades. Il y a des malades qui ont donc hâte que l'aurore se lève. Vous avez déjà vu des malades? Ils ont hâte que... Hein? J'ai vécu ça en Papouasie, moi. Je n'étais pas malade, mais en Papouasie, toute la nuit, il y avait des danses. Ils venaient danser, les groupes par groupe, un après l'autre, c'est toute une affaire avant. Puis il fallait qu'ils dansent jusqu'au lever du soleil. Mais j'avais hâte que le soleil se lève. Tout à coup, ça commençait à être blanc, tu sais. C'est ça qu'il veut dire. C'est plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. C'est répété. Attends le Seigneur, Israël. Attends le Seigneur. Israël, c'est un peuple qui attend son Seigneur. On participe à cette attente. Hein? C'est toute l'espérance d'un peuple. Alors, oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Alors, chaque fois qu'on lit un psaume, on participe à la fois
de toute la Bible. Hein? C'est pour ça que en apprenant seulement un ou deux comme ça, ça nous ouvre, j'espère que ça nous ouvre à tous les autres psaumes. Quand vous découvrez un qui vous dit quelque chose, bien goûtez-le. C'est la parole de Dieu qui en vous veut produire des fruits. Hein? Ça va? Je tourne la page, puis là, j'en ai d'autres psaumes que j'ai mis rapidement. On appelle ça le psaume des montées. C'est les psaumes que les Juifs chantaient quand ils montaient à Jérusalem. Et puis ça raconte un peu l'histoire. Il y avait la diaspora. La diaspora, ça fait qu'il y a des Juifs un peu partout dans le monde romain. Il y en a qui se sentaient loin. Hein? Et ça commence par eux autres. Ils sont loin. Ils sont dans le monde païen. Puis ils veulent venir à Jérusalem. C'est ça le psaume 120. Ça peut être 119 dans d'autres. C'est tout, deux numéros 1. Bon. Je lève les yeux vers les montagnes. Excusez, 119. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. C'est le pauvre Hébreu qui est loin, tout seul, dans un pays païen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. La foi des Juifs, Dieu créateur. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau. Créateur du ciel et de la terre. Hein? Alors maintenant, ceux qui le voient partir vont lui dire hein, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. N'aie pas peur, ton gardien, il t'accompagne. Le Seigneur, ton gardien, ça revient tout le temps. Dans la poésie hébraïque, c'est tout le temps les mêmes mots qui reviennent, mais avec du nouveau chaque fois. Le Seigneur, ton ombrage se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper. Hein, ça va être comme ton ombrage. Et le Seigneur te gardera de tout mal. Gardien, gardera, hein? Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Tout est centré sur le gardien, celui qui m'accompagne, qui va me garder de tous les dangers, à tout ça. Alors, tout à coup, il arrive à Jérusalem. C'est le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Puis là, vous allez sur le mont des Oliviers, vous êtes déjà allés? C'est là qu'on voit Jérusalem. Montez sur le mont des Oliviers, voyez Jérusalem en bas, là. Alors, Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. Pour ça peut être composé, je ne sais pas, plusieurs siècles avant Jésus, hein? Mais la ville existait encore, elle a été détruite plusieurs fois. Hein? C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Alors c'est comme une bénédiction qu'on fait sur Jérusalem, la joie d'être devant ça. C'était leur ville sainte, hein? La ville de David. Puis là ensuite une prière. Ils entrent dans le temple, il y a beaucoup de prières, j'en ai mis juste une au 122. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ça devrait être maîtresse, là. Nos yeux levés vers le Seigneur, notre Dieu, attendent sa pitié. C'était la prière. Une fois qu'on est rendu dans le psaume, pas dans le psaume, une fois qu'on est rendu dans le temple, hein, alors le reste, il y a des très beaux psaumes qui suivent, jusqu'au psaume 130. Il y en a 12. Il y a 12 psaumes de montée. Alors le reste, c'est les prières qui se font dans le temple. Puisqu'il y avait, dans le temple, il y avait 12 marches, une place, pour entrer dans la deuxième partie du temple. Alors, puis les Lévites montaient les marches une par une, puis ils chantaient ces chants de la montée. Correct? Alors, c'était un peu l'idée de se laisser entraîner, de goûter la parole de Dieu. Et puis, j'ai mis d'autres psaumes en passant, il citerait un extrait ou deux. Alors,
Le psaume 41, ça m'a toujours frappé, moi. C'est un psaume qui dit comme, comme une biche qui désire l'eau. Hein? Correct? Et puis, tout à coup, il y a ceci, cette phrase, mais moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Dans le monde dans lequel on est, hein? Oui. Puis les autres nous posent la question, où est-il ton Dieu? Hein? Dans le monde. Alors, cette phrase-là qui revient 2 fois dans le psaume, où est-il ton Dieu? Alors, ça a été vécu par les Juifs, c'est vécu par tous les chrétiens. Hein? Alors, ensuite, vous avez le psaume 39 qui est très beau, c'est Jésus qui l'a pris. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux qu'on lit aujourd'hui d'ailleurs. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, alors j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. Je ne sais pas si vous êtes à la messe aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux, c'est le cœur, hein? Le sens de l'offrande de Jésus. Tu n'as pas voulu de sacrifice, tu n'as pas voulu de ça, mais moi j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. Puis il va s'offrir. Alors c'est très beau, hein? Un psaume en passant, et il va puiser dans le psaume pour dire ce qu'il vit. Bon, psaume 18, les dieux proclament la gloire de Dieu, c'est tout un psaume sur la gloire de Dieu. Le psaume 95, c'est chanter au Seigneur le chant nouveau, chanter au Seigneur terre entière, chanter au Seigneur, bénissez son nom. C'est juste quelques extraits, hein? Une petite phrase en passant, pour dire que vous avez ici justement le choix, la chance d'entrer en contact avec les psaumes, mais à la messe, il y a presque tout, il y a toujours un psaume. Des fois, c'est un cantique, mais ça lui-même. Et quel est le sens de ce cantique? C'est souvent un extrait, qui n'est pas toujours... C'est quelqu'un qui a coupé ça pour que ça entre dans la liturgie, hein? Parce que souvent, c'est des psaumes très longs, mais l'extrait. Et ce qui nous manque souvent, c'est qu'on n'a pas le titre du psaume. Dans les bréviaires, nous autres, quand on dit un psaume, on a toujours un titre qui nous aide à entrer dans le sens du psaume. Mais il y a une autre façon d'entrer dans le sens du psaume, c'est le refrain. Le refrain, c'est qu'on va sortir un extrait du psaume qu'on va répéter. Ça, c'est pour nous faire entrer dans le psaume. Hier, c'était quoi déjà? Il est souvent sur l'écran ici maintenant. Que c'était aujourd'hui? Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Ah, on voit le refrain. Ça nous donne le sens du psaume, correct? Ça nous permet d'entrer dans le psaume. Ça nous permet de le mettre, on pourrait dire, comment est-ce qu'on pourrait dire, en harmonie, là, en communion avec le psaume. Parce que chaque psaume est différent. On a vu tout ce que ça peut exprimer. Mais il faut avoir le temps de le dire. Si on entre dans un psaume, il faut se mettre en accord avec ce psaume-là. Et la chance, c'est le refrain. Est-ce que c'était déjà hier? Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Je ne peux pas aller voir aujourd'hui ce qu'ils ont mis sur l'écran, mais ils ont probablement pris le refrain du psaume d'aujourd'hui. Ce n'est pas toujours parfait, hein? Mais c'est correct. Mais en réalité, si vous entrez, et vous avez toujours le refrain, ça vous permet de dire, ben, c'est ça qu'on chante aujourd'hui. C'est en lien avec la première lecture, la plupart du temps. Ça devrait. La première lecture, et le psaume nous permet de lire et de prier ce qu'on vient d'entendre dans la première lecture. La première lecture, c'est la parole de Dieu inspirée qui nous parle. Maintenant, il faut la méditer. Alors, la messe, c'est ça. C'est pour méditer un peu la parole qu'on vient d'écouter. Et puis, avant l'Évangile, ça nous prépare. C'est l'Alléluia. Le petit verset de l'Alléluia nous permet de mettre nos cœurs en accord avec l'Évangile qu'on va entendre. Il y a des liens, hein, entre tout ça. Ça va? Donc, c'est pour dire que notre liturgie nous permet aussi d'entrer et de goûter tout le temps la Bible qui nous est donnée. C'était le but de notre rencontre, c'était de goûter, mais aujourd'hui goûter un peu au niveau poésie, au niveau beauté, au niveau se laisser entraîner, comme par une belle poésie. Alors j'aimerais terminer par un chant, correct? Le chant, c'est de
Richard, celui-là, non, celui-là, je ne l'ai pas mis. On va revenir sur d'autres psaumes plus tard. Correct? Un chant de Richard Vidal. On va l'écouter, c'est comme la conclusion. Et ouvre très grande la porte de ton cœur. Laisse entrer la parole. Je trouve que ça va bien avec ce qu'on a vu. On l'écoute? Bon.